Oh, Jésus. Je lève mon soleil de justice sur vous. Alléluia. Je vais vous rendre justice. Je vais vous redonner ce que l'ennemi vous a volé. Oh. Yes. Je vais vous rendre le double de ce que l'ennemi vous a volé. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, ce qui vous a enlevé. Que ce soit financier, je vais vous le redonner. Alléluia. Car le soleil de la justice se lève sur mon peuple. C'est le temps de la bénédiction pour mon peuple. C'est le temps d'entrer dans la bénédiction, dit le Seigneur. Oui, la malédiction va monter aussi dans ce monde. Mais la bénédiction va monter ici pour mon peuple. Et je vous appelle à répandre la bénédiction. Je vous appelle à répandre la bénédiction dans le monde. De défendre la justice. Car c'est mon cœur de défendre la justice. Pour notre propre justice, pour votre propre justice, mais ma justice. Alléluia. Je vais rendre la joie où il y a eu tristesse, où il y a eu deuil. Je vais rendre l'allégresse, je vais rendre la joie. Là où il y a eu perte, je vais redonner. Oh, Shaka, Koya, Sia, Koya, Shaka, oh, je vais vous redonner les années que l'ennemi a dévorées. Oh, Jésus. Oh, Alléluia. oh, les années de désespoir, les années de souffrance, les années de malheur, je vous redonne ces années. Dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ressens qu'il faut prendre cette parole-là par la foi ce matin. Qu'il est temps maintenant d'entrer dans un temps de bénédiction. Yes. Et de fruits. Alléluia. Alléluia. Pour tout travail. Pour tout plan. Ho, 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 ho. Pour tout désespoir. Ho. Pour toute dépression. Ho, ho, y'a la chante, y'a la couille, y'a la scie, y'a la côte, le côte, qui, cante à la chante, à la côte. Pour toute solitude. Oh, y'a qui. Oh, y'a la côte. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. On peut s'entendre encore 2 minutes dans la présence de Dieu. Parce que je sens qu'il n'a pas fini de parler, que le Saint-Esprit veut parler encore. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Si quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur, vous pouvez le dire, puis voir ce que je viens de dire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je me lâche cette parole. Et que je prie que par ton Saint-Esprit, tu l'attires dans le cœur. Alléluia. Ce que j'ai reçu pendant que la parole était relâchée,
C'était une parole du Seigneur et qu'elle était destinée à plusieurs d'entre nous, que l'on soit en ligne plus tard ou ici maintenant, et que cette parole-là venait défaire les mensonges de l'ennemi, et certains de ces mensonges-là, on les a acceptés comme quelque chose d'inévitable, d'incontournable. On les a laissés s'enraciner dans nos vies. Ah, je peux pas être béni. Ah, je peux pas être libéré. Ah, je suis pogné avec ça. Je suis pogné avec ceci, avec cela. Et j'arriverai jamais à rien. Et je suis défait. Et on accepte de marcher dans quelque chose qui ressemble beaucoup à de la défaite. Ça se peut pas que Dieu veuille me bénir à ce point-là. Ça se peut pas que ma vie soit autre chose qu'un malencontreux parcours entaché de défaite, de déception et tout ça. Et l'ennemi a réussi à ensemencer dans vos vies un esprit défaitiste. Oh, alléluia! Et cette parole vient contre cela. Oh, alléluia! Ce n'est pas la pensée ni le plan de Dieu pour ta vie. Et ce qui vient de l'enfer doit retourner en enfer dans le nom puissant de Jésus. Et tu dois accepter ici ce matin, non pas avec le déni, mais avec la foi. Oh, alléluia! Non pas dans le déni des circonstances qui peuvent peut-être se présenter à toi, mais tu dois accepter, recevoir par la foi ce qui vient du Seigneur. Oh, alléluia! Et peut-être, mon frère, ma sœur, dois-tu marcher à compter de cet instant dans une réponse de foi qui s'exprime à travers des actions de grâce, qui confesse que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est bon, qu'il n'a pas des plans de malheur et de déception pour ta vie. Oh, alléluia! Mais des plans d'avenir, de bonheur, de paix et de prospérité pour ta vie. Et je ne parle pas ici d'argent, mais je parle de bénédiction spirituelle. Et le reste vient avec. Et le reste vient avec, parce que Dieu est bon. Point final. Oh, alléluia. Et ce matin, je veux lier tout esprit de défaitisme, tout esprit de découragement, tout esprit de deuil, tout esprit de mort, tout esprit de maladie. Dans le nom puissant de Jésus, lié solidement ce matin. Et marche dans la bénédiction, dans ce que Dieu a pour toi. Marche dans cette parole qui est vivante. Oh, alléluia. Et qui est la pensée d'un bon papa pour toi. Oh, alléluia. Et dans le nom puissant de Jésus, ferme la porte à l'accusateur. Oh, alléluia. 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 C'est la croix qui a le dernier mot dans ta vie. C'est la croix qui a le dernier mot contre toute accusation qui vient contre toi. Oh, alléluia. Alléluia. Cette parole va avec ce que je vais prêcher ce matin. Et ce que je vais prêcher ce matin, je l'ai reçu tardivement hier. Oh, alléluia. Alléluia. Et Dieu veut nous encourager ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. On brise l'esprit du petit pain. On brise la mentalité du petit pain ce matin. L'esprit de pauvreté. Alléluia. On brise la mentalité de pauvreté. À tous les niveaux ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Et en se basant sur la faveur de Dieu pour nous, on vient contre toute cabale de l'enfer. Oh, alléluia. Contre tout virus, contre toute maladie, contre tout ce qui vient écraser les enfants, les fils et les filles du Dieu vivant. Dans le nom puissant de Jésus, repoussé et renversé ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Et on déclare ce matin, Jésus victorieux à la porte de nos vies. Jésus victorieux à la porte de nos maisons. Jésus victorieux à la porte de nos lieux de travail. Jésus victorieux à nos portes. Jésus victorieux. Oui, le combat fait rage à nos portes, mais Jésus est plus que vainqueur et il nous fait plus que vainqueur, car plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Oh, alléluia. Alléluia. Et on invoque sur nos portes, sur les portes de nos vies, sur les portes de nos foyers, sur les portes de cette église, de cette assemblée. On invoque le nom de Jésus et son sang précieux. Oh, alléluia. 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 Et je viens ce matin contre le serpent ancien qui cherche à vous étouffer. Il cherche à étouffer la vie spirituelle en vous. Il cherche à étouffer la croissance. Il cherche à étouffer la bénédiction et la liberté chèrement payée que vous avez en Jésus-Christ. Et je viens contre lui ce matin. Oh, alléluia! Couvert du sang précieux de Jésus. Oh, alléluia! Caché derrière la croix de mon Sauveur. Et je le lis solidement ce matin. Et je lui interdis de serrer ses anneaux autour de nos vies, autour du peuple de Dieu, autour des enfants de Dieu, autour de cette Église, dans le nom puissant de Jésus. Tu desserres tes anneaux, je commande, et tu retournes d'où tu viens, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare la provision, la bénédiction, la liberté, une joie renouvelée. Oh, alléluia! Dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Praise be God. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, tu laisses mon peuple aller, dit le Seigneur. Tu laisses mes familles aller, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Comme un jour, Moïse a dit au pharaon de son siècle, « Tu laisses aller mon peuple, dit l'Éternel. » Et il le dit ici et maintenant, sur chaque famille, sur chaque enfant de Dieu. Alléluia. Car tout a été payé à la croix. Oh, alléluia. 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 Je prie pour un retournement. Cette valeur, j'ai pas un gant. J'en ai dans mes poches de manteau. Mais le Seigneur va renverser. Mais renverser n'est pas le mot exact. Tu sais, quand tu mets un gant qui est bien serré, là, puis tu essaies de le retirer, là, tu tires dessus, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, il est complètement retourné, hein? Alléluia. Eh bien, par la foi, ce matin,
Que Dieu retourne vos situations à votre avantage, car il a rendu son verdict et il a agi, décidé, donné un coup de marteau en votre faveur. Oh, hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus! Oh, hallelujah! Merci, Seigneur! Hallelujah! 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 Oh, Yalabakandi, Yalashanta. Tantôt, je voyais comme une mentalité de petit pain, mais je vois aussi spirituellement que la stérilité ou comment je pourrais dire, le manque de fruits, le manque de... Il est brisé, on brise ça ce matin. Alléluia, alléluia. Le manque de faim, le manque de fruits, le manque de... Je vois comme s'il y avait une stérilité ou un plafond spirituel. Et ce matin, je brise ce plafond au nom puissant de Jésus. Alléluia, écoute. Je brise toute stérilité spirituelle ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Alléluia. Il a le meilleur devant nous. Le meilleur. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne peut même pas imaginer avec nos pensées. Que par nos pensées, on ne peut pas imaginer et on penserait que c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui peut vous bloquer, là. Tu sais, au-dessus de nos têtes, là, il y a un plafond souvent. Là. Puis ce plafond-là, là, savez-vous en quoi il est fait? Il est fait en papier de riz. C'est solide, hein, du papier de riz? Hein? Oui. Tu passes à travers, hein? Alléluia. Parce que le ciel est ouvert au-dessus de vos têtes. L'ennemi, là, essaie de vous faire croire là, que le plafond est bien bas au-dessus de vos têtes. Puis là, vous promenez la tête renfoncée, tu sais. Puis là, tu as peur de te relever, tu sais, parce que tu penses que tu vas te fracturer le crâne. Mais si tu lèves ta tête, là, ta tête, elle va passer à travers du plafond, qui est un plafond en papier de riz. Puis là, tu vas réaliser que le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Alléluia. Pas parce que t'es bon, pas parce que t'es bonne, pas parce que t'es belle, pas parce que t'es beau, pas parce que t'es qualifié, ok? Pas parce que t'es le meilleur de toute la terre parce que tu es parfait. Puis que hier, t'as pas tout mangé la tarte au sucre, tu n'as juste mangé raisonnablement une pointe. Et pensez pas que j'ai mangé de la tarte au sucre parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Alléluia. Non, mais il a mangé du gâteau au chocolat. Raisonnablement, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. À cause de Jésus. Je vais donner une dernière parole avant. J'en sens sur mon cœur que parce que vous avez, je ne dis pas toutes, mais quelques personnes ont vécu des choses difficiles, des épreuves difficiles depuis longtemps. Vous pensez et vous avez été éprouvés encore. Vous pensez que vous ne verrez pas la fin de ça, que ça va toujours être comme ça. Mais je brise ce mensonge-là ce matin. Alléluia. Chante à la cour. Oui, je brise tout mensonge maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je prie guérison. Je prie restauration. Je prie guérison émotionnelle. Oh. Je prie guérison de la mémoire.
guérison de cœur. Oh, oh. Une guérison complète, corps, âme, esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui peut avoir été impacté, ce qui peut avoir amené un drama, je prie la guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je prie, je lis tout esprit de trauma. Ce matin, tout esprit de trauma. Je te lis, esprit de trauma, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour la paix. Je prie pour la joie. Oui. Je prie pour la guérison de l'âme. Oh, Jésus. Schwabike De toute ante. déception, de toute Schunke. pleine douleur. Alléluia. Il y en a ici ce matin, là, ils ont besoin d'expirer toute pensée négative de leur être dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Expirer toute pensée négative, toute pensée toxique ce matin. Oh, alléluia. Faites juste le souffler en dehors de vous et respirez la vérité et la présence de Dieu. Alléluia. Et laissez-vous remplir de sa paix, de sa joie. Sa joie est surnaturelle, elle n'est pas conditionnelle aux circonstances, aux situations. Oh, alléluia. À ce que l'on voit de nos yeux, à ce que l'on entend de nos oreilles, à ce que l'on sent. Oh, alléluia. Savez-vous pourquoi les sentiments, ça s'écrit comme ça? Sentiment. Souvent, les sentiments mentent. Les sentis, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, sont souvent terriblement menteurs. Alléluia. Et l'ennemi de votre âme sait cela. Et il sait comment il peut jouer avec vous. Il a beaucoup d'expérience. C'est un vieux ratoureux. Oh, une vieille couleuvre. Un vieux serpent. Oh, alléluia. J'ai reçu autre chose. Je vois que à travers de cette preuve, les situations qui se présentent, quelqu'un a des sentiments d'abandon lorsque ces situations-là se présentent. Ça peut être différentes situations, mais ça vient toujours toucher. Un sentiment, ça peut toujours relever. Moi, je pourrais dire, jaillir un sentiment d'abandon. Et le Seigneur veut enlever ça. Tout sentiment d'abandon. Alléluia. Parfois, ça vous arrive dans une situation où que vous vous sentez abandonné par quelqu'un. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Ça peut venir de loin. Ce sentiment d'abandon-là, ça peut venir de très loin. Mais Dieu veut vraiment vous guérir, veut vraiment vous restaurer. Alléluia. Jésus, je prie que vraiment que tu guérisses de tout sentiment d'abandon, de toute impression d'abandon. Parce que des fois, c'est des impressions, comme je viens de dire, c'est des mensonges. Mais ils sont là quand même. Puis ça fait souffrir. Alors, Seigneur, je prie pour une guérison complète de la racine où ça a commencé.
Puis tu déracines, puis tu arraches. Et je prie pour une guérison complète. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, les paroles qui ont été relâchées ici ce matin vont être sur la page du Messenger de frères et sœurs. Ah. Oui? Tu peux-tu aller lui porter le micro? Blanche, voulais-tu dire quelque chose? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'était juste pour confirmer la parole d'abord de maman et puis du pasteur, parce que quand on entre dans la présence de Dieu ce matin, je ne sais pas, mais j'étais tellement disposée que le Seigneur disait comme ça que je vous remplace les années que vous avez perdues. C'était la première parole que j'avais reçue. Et après, je voyais le ciel ouvert. Le ciel était tellement ouvert sur l'église. Et puis je voyais un soleil qui descendait, et puis il y avait une fumée qui remontait à la fois. Donc là, je viens juste pour confirmer ce que le pasteur a dit. Pour dire que le Seigneur est vraiment présent ce matin et qu'il est là avec nous. Amen. Yes. Amen. Merci Seigneur. J'avais aussi quelque chose par rapport à ce qui s'est fait ce matin. J'avais quelque chose, mais... Allez. Alléluia. Moi, dans le fond, ce que j'avais, c'était... je ne vais pas le faire vraiment, excusez. Ce que j'avais, c'était de prier contre les pensées de catastrophe. Parce que souvent, on peut se faire des scénarios, qui se font des scénarios de catastrophe. Moi, ça m'arrive à l'occasion. Pas souvent, mais ça m'arrive. Mais là, je le ressentais fort aujourd'hui, ce matin, que il y en a qui ont besoin qu'on prie pour la délivrance de ça, de souvent se faire des scénarios catastrophes qui viennent des images, mais ça ne vient pas de Dieu du tout, puis ça n'arrivera pas non plus. Mais on peut venir qu'à le croire ou être stressé pour des fois 5 minutes là, dans la vie, parce que là, à mon dos, il peut arriver ça. Fait que je vais prier contre. C'est des traumatismes. Oui, c'est ça que je ressentais aussi, c'était souvent des traumatismes de quelque chose de déjà vécu. Amen. Seigneur, maintenant, on veut te demander, Seigneur, de venir dans nos pensées, Seigneur, maintenant, mais aussi à chaque instant de chaque jour, Seigneur. Que ce soit toi qui sois là, Seigneur, que ce soit toi qui sois là pour nous encourager, pour nous faire remonter des paroles qui viennent de toi, Seigneur, des versets de ta parole, Seigneur. Puis on vient contre toute pensée négative, contre toute pensée de catastrophe. On vient contre tout traumatisme de choses qui est déjà arrivé, Seigneur, mais que toi, tu as déjà balayé dans nos vies, Seigneur. C'est déjà parti que tu as balayé dans nos vies, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, on veut toujours se concentrer sur ta parole et sur toi, Seigneur, ce que toi, déclares dans nos vies. Toi, là, les visions que tu as pour nous, Seigneur, c'est ça qu'on va avoir, Seigneur. Puis tout ce qui vient d'être on le balaye, Seigneur, puis rends-nous facile, rapide à balayer ce qui vient, qui n'est pas de toi, Seigneur. À ne pas stresser, à rester calme, puis à dire non, je refuse, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas du Seigneur, je le balaye, puis maintenant, je recherche ce que Dieu a pour moi dans ma vie, la vérité de Dieu dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu est bon. Alléluia. On le parle, il se révèle. Amen. Alléluia. Ça, c'est du ministère prophétique. Je suis content que tu aies partagé ce que tu as partagé parce que quand je recevais des choses de la part de Dieu, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui se défilait, comme, tu sais, puis j'étais pas capable de mettre le doigt dessus, tu sais, puis l'affaire de la catastrophe, là, tu sais, comme, là, puis tu sais, là, d'envisager que, tu sais, comme des séquences de catastrophes une après l'autre, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme, là, puis c'est vraiment ça. Tu sais, comme le ministère prophétique est varié, puis il utilise plusieurs vecteurs. Tu sais, c'est pas
parce que ma sœur a un manteau prophétique. La seule chose que ça fait, c'est que ça ouvre le prophétique dans l'Église. OK? Mais ce n'est pas limité au pasteur. Tu sais, comme, il y a quelqu'un qui m'a donné un bracelet mercredi soir à la prière, tu sais, puis c'est écrit Révélation. Je n'ai pas le monopole. Amen? Alléluia! Alléluia! Filles et fils de Dieu, vous entendez parler le Seigneur. Alléluia! Savez-vous ce qu'il faut faire? C'est avoir assez d'amour pour dire, Seigneur, si tu me confies quelque chose, même s'il y a une chance que je me trompe, je veux pas rester avec la pensée que peut-être j'aurais pu aider quelqu'un en obéissant à ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur. C'est pas grave, même si je me tromperais. Alléluia. La foi, là, ça devrait s'écrire R-I-S-Q-U-E. Risque. Il y a un risque à la foi. Alléluia. Autrement, c'est pas de la foi. Amen. Alléluia. Mais on fait les choses par amour. Alléluia. Et dans cette maison, dans cette assemblée, là, ça peut arriver qu'on se trompe. C'est pas grave. Tu vas être aimé autant que tu étais aimé avant. Dieu va t'aimer aussi. Alléluia. Puis on est capable de demander pardon, de s'excuser dans cette Église. Oh, alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Papa seul dans le ciel est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu es parfait, là, ben, je m'excuse, mais c'est pas ta place ici. Parce qu'ici, il n'y a personne de parfait. Hormis le Seigneur. Alléluia. Puis si tu cherches une église parfaite, là, ben, t'en trouveras pas non plus. Parce qu'elle est faite de gens imparfaits. Ils peuvent être beaux, ils peuvent être gentils, tu sais, comme bien intelligents, puis tout ce que tu veux, mais ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, 32 minutes de ministère prophétique, et c'est très bien. Ici, on laisse le Seigneur agir, OK? On peut avoir un agenda, on peut avoir des choses de planifier, tu sais. Je prépare mes messages à toutes les semaines, tu sais. Mais, c'est pas Gilles Larose qui contrôle, qui gère. C'est le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et j'ai appris depuis longtemps à demeurer flexible. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Annie, elle s'est faite une amie. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, comme je disais, tout ce qui s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui a glissé, que vous n'avez pas saisi. Ça va être sur la page Messenger Frères et Sœurs, c'est une page du Centre chrétien des Sept-Îles. Si vous n'y avez pas accès, demandez à France, elle, là, avec les gilets blancs, là, ou à moi, ou à Stéphanie qui est partie en arrière, là, pour vous ajouter dans cette page. Vous allez être au courant des nouvelles et de paroles qui sont prophétiques ou de choses comme ça. Et on peut partager aussi au sujet de besoins de prière. Alors, c'est un lieu où est-ce qu'on peut échanger. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alors, le temps file. Alors, bienvenue à tout le monde au Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous remercie pour les dîmes et les offrandes. Et je prie pour la multiplication des dîmes et des offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à Sept-Îles, sur la côte nord, au Québec, et peut-être beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Alors, il y a une réunion de prière mercredi soir, le 6 décembre. Vous avez besoin de prière.
vous avez un trop plein de prières à déverser, vous pouvez venir ici les mercredis soirs et on prie ensemble en église. Aussi, ce matin, on a plusieurs personnes qui sont malades, c'est pour ça que j'ai prié durant le temps de louange. On a plusieurs personnes qui sont malades. La grippe est entrée dans quelques foyers. Et puis, elle est très chaleureuse, hein, de ces temps-ci, la grippe, là. C'est comme les enfants, les adultes, tout le monde, c'est comme, sont contaminés. Et puis, il y a des personnes qui ont choisi de pas partager ça avec vous ce matin. Alors, ils ne sont pas ici. Et que Dieu les bénisse. Et on était censé faire un petit quelque chose parce que notre sœur et amie Poema Gico, elle est pas mal dans les derniers milles, comme on dit au Québec. Hein? Elle est à la veille d'accoucher. Hein? Peut-être le 25 décembre, on ne sait pas trop. Hein? Vous savez, mon père était né le 25 décembre. Hein? Mais tu peux naître le 25 décembre. C'est un bon jour. Alléluia. Ça scrape un peu le repas de Noël, je vais vous dire, là, mais... Alléluia. Alors, elle n'est pas ici, et c'est ça. Alors, on va reprendre ça. Puis ce que je veux, j'ai pas fait de diapositive, là, mais dimanche, le 17 décembre, OK? Il va y avoir plusieurs choses. Généralement, là, c'est là qu'on fait un genre de petit spécial des temps des fêtes, du temps des fêtes. Parce qu'on est beaucoup en famille, tu sais, comme dans le temps de Noël, le 24 décembre, on reçoit les enfants puis tout ça, tu sais. On est tous passablement occupés. Alors, je veux vous aviser, et ça va être publié sur la page Facebook du Centre chrétien et sur la page Messenger également. Le 17 décembre, il va y avoir des petits spéciaux. Ça va être peut-être un peu différent de ce qu'on a fait les années précédentes, mais il va y avoir une consécration des enfants de Jessica, OK? Durant cette réunion-là, qui habituellement est un spécial de Noël ou des fêtes, parce qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël comme tel, là, mais c'est quand même le temps des fêtes ici au Québec. Alors, il va y avoir une consécration des enfants de Jessica, OK? Peut-être des invités qui vont venir de l'extérieur. Il y a sa belle-mère Jessica qui va être ici, qui part de France pour venir visiter Jessica. Et alors, il va y avoir une consécration d'enfants. Et on va aussi souligner Poema Gico, OK? Le 17. Vu qu'on l'a pas fait aujourd'hui, vu qu'on l'a pas fait, je pense à la semaine passée, pour d'autres raisons encore, fait que dans le nom de Jésus, on va faire ça le 17, OK? Puis là, après la réunion, là, vous êtes tous invités. Au sous-sol, on a une grande salle qu'on appelle la salle de l'amitié, qui est là pour qu'on puisse fraterniser ensemble. Puis pour faire des choses comme on va faire le 17, se réunir. Et Stéphanie s'occupe j'ai un côté de moi qui est anglophone, OK? C'est pas de ma faute, je viens de l'Abitibi. Mais tu sais, j'étais pour dire dispatcher, ce qui est un horrible anglicisme. Vraiment laid. Mais elle va organiser, OK, les choses. L'Église va fournir un certain nombre de choses pour ce repas-là.
vous arrivez puis vous avez rien, là, puis tout ça, vous avez pas été contacté, puis tout ça, il n'y en a pas de problème. OK? Vous pouvez venir et puis vous allez pouvoir manger à satiété et fraterniser à satiété aussi. Durant le temps des fêtes, ça va être la journée que l'on met à part pour cela. OK? Alors, vous êtes tous invités. OK? Amen? Est-ce qu'il y en a qui vont venir ou il va juste y avoir moi? Alléluia. Vous pouvez lever vos mains. Vous pouvez même lever les deux mains. Alléluia. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes une grande famille ici. Amen? Amen. Alléluia. Le temps passe tellement vite. Les derniers mois là, ont été pour moi là, quelque chose... c'est comme un vrai manège de cirque. C'est comme là, terrible. Avec des émotions au plafond, puis des émotions dans la cave, si vous voyez ce que je veux dire. D'un extrême à l'autre. Du deuil mélangé avec plein d'autres choses, c'était comme là, incroyable. Alléluia. Fait que l'automne, je ne sais pas c'est quoi, je l'ai pas vu passer. Je me suis retrouvé dans la neige un certain jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais il m'a dit, Gilles, je vais changer tes deuils en allégresse. Oh, alléluia, parce que c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que je suis censé avoir un message ce matin. Je vais l'abréger, évidemment. Alléluia. Un passage biblique. Colossiens 1, 12 et 13. Ça, c'est dans votre Nouveau Testament. La Louis II, qui est dit succinctement, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » C'est-tu assez beau? Oh, alléluia! La parole vivante va traduire le même passage comme ceci. La parole vivante est une version française emphasée, là, actualisée. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Une autre version, qui est la Bible amplifiée que j'ai traduite pour vous en français, ça va comme suit. Rendez grâce au Père, il nous a, entendez bien le mot, qualifiés. OK? Le Père nous a qualifiés. C'est pas nous qui nous sommes qualifiés. C'est le Père qui nous a qualifiés pour partager l'héritage des saints du peuple de Dieu dans la lumière. Il nous a délivrés et nous a attirés à lui hors de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. C'est ce qu'il a fait
pour moi et pour vous. Alléluia. Y en a-tu qui pensent qu'ils sont disqualifiés des fois? Tu peux penser ça. C'est bien correct. Je veux te dire, c'est rien qu'une pensée. Si tu attends 5 secondes, là, il va probablement avoir une autre pensée qui va venir. Et une autre encore, et une autre encore, et une autre encore. Mais la parole de Dieu qui ne change pas, elle déclare ceci. C'est lui qui t'a qualifié. Lui, là, il ne fait pas d'erreur. Moi, je peux en faire, mais pas lui. Alors, tu es qualifié. L'ennemi aimerait bien te faire penser que tu es disqualifié. Hein? C'est le gros de son travail. Alléluia. Mais tu es qualifié. Alors, ne laisse pas les légalistes, les pharisiens, les religieux venir te dire le contraire de ce que la parole de Dieu déclare. Parce que s'ils disent le contraire de ce que la parole de Dieu déclare, ils sont dans l'erreur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 La présence de Dieu. Nous sommes entrés dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu nous a parlé à travers la parole prophétique. Il nous parle à travers la parole ici. Alléluia. Il est ici. Nous sommes une église, pour ceux qui ne le savent pas, bâtie autour de sa présence et de sa parole. Parce qu'il faut que les deux soient ensemble. Parce qu'autrement, là, le livre demeure fermé. Pour que le livre soit ouvert, ça prend le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que le caractère imprimé. Il y a ce que l'Esprit veut nous communiquer et qui contient la vie, ce qu'on a besoin, notre pain quotidien. Alléluia. 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 Alors la louange et l'adoration, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça fait quand même un bout de temps que je suis dans cette église, hein? Ça fait quasiment une quinzaine d'années. Hein? Je suis tannant avec ça. Hein? Tu sais, c'est comme la louange, l'adoration, la présence de Dieu. Tu sais, j'arrête pas, hein? Parce que pour moi, c'est central. Alléluia. La parole de Dieu est centrale et elle doit être prêchée dans son intégralité. Puis la présence de Dieu est centrale aussi. Alléluia. On aime ça se faire des feux dehors, hein? Puis se rassembler ensemble autour d'un feu, manger des guimauves, des saucisses, rôtis dans le feu. Alléluia, on se sent bien. Il y a quelque chose de spécial quand on se rassemble autour d'un feu de camp. Il y a des liens qui se tissent, tu sais, comme là. Alléluia. C'est pareil dans la présence de Dieu. Alléluia. On doit se rassembler autour de la présence et de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai pas de misère à prendre sur moi la parole de Moïse. Il dit, si tu vas pas en quelque part, Seigneur, là, moi, je vais pas en nulle part. Tu sais? Si la colonne de feu se lève et bouge, ben moi, je vais bouger avec. Mais si elle bouge pas, là, moi, je bougerai pas. J'irai pas en nulle part sans toi. Et c'est vrai pour la prédication, c'est vrai pour la tenue d'une réunion, c'est vrai pour toutes choses. Alléluia.
Jésus est au centre. Au centre de cette Église, au centre de cette assemblée, au centre de la prédication, au centre de ma vie, et j'espère qu'il est au centre de vos vies également. Oh, Alléluia. Alléluia. Toujours, l'amour du Père va venir pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous consolider. Alléluia. Et il arrive même quelquefois qu'il nous prenne carrément dans ses bras et qu'il nous porte. Amen. Puis des fois, c'est pas parce qu'on est à terre puis qu'on est plus, on est plus capable pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est éprouvé puis tout ça. Quelquefois, là, il nous prend dans ses bras, là, seulement pour nous montrer comment il nous aime. Alléluia. Il nous prend dans ses bras simplement pour nous rassurer, pour nous consoler. J'ai 67 ans, puis il y a des fois, là, le Seigneur me prend dans ses bras. Puis je me laisse faire. Alléluia. Je suis son enfant. 67 ans, pour lui, ça veut absolument rien dire. C'est un père. C'est un père. Fait tu sais que moi, quand je regarde mes fils ou mes enfants, là, tu sais, c'est comme, là, comment pensez-vous que je les vois? Hein? C'est mes bébés! Touche pas à mes bébés! Papa dans le ciel, il est pareil! T'es son enfant. Vous avez l'air sceptique. Au ciel, là, il y a apparemment, là, pas apparemment, mais la parole nous enseigne qu'il y a 24 vieillards. OK? Il y en a 24. Point. Il n'y a pas de petits vieux. À part les 24 vieillards. Il y a beaucoup de choses dans le ciel, figurativement, entre guillemets, là, le ciel. Mais il n'y a pas de petits vieux. Quand Papy Lavoie va arriver au ciel, là, il va avoir tout qu'un lift. Pas sûr que Laurent va vous reconnaître. Il va dire, c'est qui ce jeune-là? Alléluia. Nous sommes ses enfants. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'amour du Père vient toujours pour nous rassurer, jamais pour nous condamner. La condamnation, ça vient de l'enfer. Alléluia. Il cherche à nous écraser sous les accusations. Alléluia. Qu'il soit défait ici ce matin dans le nom puissant de Jésus avec toutes ces accusations, ces condamnations. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances, des cinquièmes chances, des sixièmes chances, etc., etc., etc. Alléluia. Alléluia. Si ça ne serait pas le cas, là, on serait bien mal parti. Ça, c'est un fait. Alléluia. Il est toujours devant toi à t'attendre pour t'accueillir exactement comme dans la parabole du fils prodigue. Il est là, puis il attend que tu reviennes à lui. Il attend que tu viennes à lui. Alléluia. Puis des fois, il s'ennuie de toi. Puis il se dit, ah, veux-tu venir à un moment donné me visiter, me voir? Alléluia. D'elle-même, de lui-même. Alléluia.
Puis sitôt que tu mets tes pieds sur le chemin qui te ramène à la maison ou qui t'amène à la maison, il est là et il t'attend et il anticipe un jour de joie, une fête, parce que tu viens voir ton Père. Alléluia. Il a un cœur de Père. Il n'a pas de plus grand désir que ses enfants viennent le voir à la maison. Ici, c'est la maison du Seigneur, là, mais partout où on vient à lui, à sa parole, à sa présence, on vient à la maison. Alléluia. Et il n'y a rien que le Père ne convoite plus que cela. Oh, alléluia. Il est un Dieu fidèle, patient, plein de bonté, d'amour. Mais il est aussi un Dieu jaloux. On a eu une parole comme ça mercredi, hein? Dieu est jaloux. Il est jaloux de toi. Alléluia. Pourquoi? Ben parce qu'il t'aime. Alléluia. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Son amour est plus fort que la mort. Des fois, on se sent mort. On ne se sent pas très vivant. On se sent mort. On se sent sec. Dieu, son amour est plus fort que la mort physique, oui, mais il est plus fort que la mort que nous portons en nous, quelquefois. Alléluia. Plus fort que la mort spirituelle, plus fort que l'engourdissement spirituel dans lequel peut-être qu'on se trouve. Voyez-vous, et ça c'est une parole importante, le Seigneur n'éteint jamais le lumignon qui fume, pas plus qu'il ne brise le roseau cassé. Ça, on trouve ça dans Matthieu 12, 20. Alléluia. Ta flamme n'est pas très forte pour lui. Puis des fois, elle fait plus de boucan, de fumée que de flamme. Le Seigneur ne fera pas ça. Au contraire, il n'éteint pas la mèche qui fume. Il la rallume. C'est ça son désir. Il ne brise pas le roseau, la vie qui est cassée. Jamais. Il guérit, il restaure, il renouvelle. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même, il peut ranimer la flamme que tu as déjà eue. Oh, alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, il est en ta faveur. Pas parce que tu le mérites, parce qu'il a tranché, il a donné un coup de marteau, de maillet, et il a jugé en ta faveur à cause de Jésus. Tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais sauter un paquet de choses que j'ai préparées. C'est habituel, là. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas nouveau. Alléluia. Il y a des bonnes choses là-dedans. Hein? C'est comme quand dans un buffet, là, on peut pas tout avoir à un moment donné, hein? Tu sais? Alors, faut choisir. Ben, je pense que c'est important ce que je vais partager ici ce matin. Je pense que ça va visser en quelque part le couvercle du cercueil de l'ennemi.
à propos de ses accusations, puis de ce qu'il veut vous charger très souvent. Hébreux 11, OK? Alléluia. Je vais aller lire Hébreux 11. Je vais lire sur mon portable plutôt que dans ma Bible parce que je vais pouvoir grossir les lettres un peu. Hébreux 11 dans la version Louis II. OK? C'est le passage qui parle des héros de la foi et de la foi. Hein? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Suit une énumération. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. OK? On continue. C'est par la foi que Noé... Est-ce que vous pensez que Noé était parfait? Non, pas du tout. Première chose qu'il a fait quand il est sorti du bateau, au Québec, on dit virer une brosse. OK? Il s'est saoulé. Il a pris une cuite. OK? Puis tout que... C'est par la foi que Noé... Est-ce qu'il va parler de ça dans le passage qu'on va lire? Hein? Est-ce qu'il parle de ça? La Bible en parle. C'est pour ça qu'on le sait. Hein? Il a fait un fou de lui. OK? Après avoir construit l'arche. OK? Après avoir obéi au Seigneur. Tu sais? Après avoir été un témoignage devant le monde, il a fait un fou de lui. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses parce qu'on ne le voyait pas encore. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas plu encore, hein? Tu sais? Fait que ça avait l'air bizarre, quelqu'un qui construisait un bateau au milieu de nulle part. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. OK? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. OK? Ça prend de la foi, hein? Moi, je suis parti de l'Abitibi. Je me suis fait traiter d'immigré et de voleur de job chez ArcelorMittal, tu sais. Puis je suis venu m'installer sur la Côte-Nord. Je savais pas où j'allais. Mais Dieu m'avait dit, tu t'en vas là. OK, boss. Alléluia. Est-ce qu'Abraham était parfait? Non, hein? Ah, ça, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Hein?
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, et en parenthèse, j'écrirais aussi, malgré son incrédulité en quelque part, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut quand même à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Combien ont reçu des promesses de la part de Dieu? Alléluia. Et qui les attendent toujours. Oh, alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, alléluia. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. On sait aujourd'hui que c'était une merveilleuse anticipation de ce que notre Père céleste allait faire en offrant son Fils unique à lui pour le rachat de nos péchés. Alléluia. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est comme ça que j'espère finir ma vie, en adorant appuyé sur le bout d'un bâton, jusqu'à la dernière seconde de ma vie. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os pour qu'ils soient amenés dans la terre promise, ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas les ordres du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. Oh, alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas
aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque, et moi aussi, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Alléluia. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, ce matin, c'est que Gédéon, Samson, David et tous les autres ont manqué souvent gravement. Ils ont failli souvent lamentablement dans leur marche. Et quand on lit Hébreux 11, est-ce qu'on voit un seul reproche? Qu'est-ce que Dieu a retenu? Leur bon coup, leur pas de foi. Certains en ont fait des grands. Ils ont été appelés pères de la foi. Certains ont fait des tout petits pas et plusieurs. Certains en ont fait un. Alléluia. Certains, comme Gédéon, se trouvaient trop petits, trop faibles. Alléluia. Absolument pas qualifiés. David, l'homme selon le cœur de Dieu. N'a-t-il pas convoité Bathsheba? N'a-t-il pas fait tuer son mari? C'est immonde. Au Québec, on dit c'est chien. Qu'est-ce que Dieu a retenu? Qu'est-ce que Dieu a écrit dans le livre? Oh, il a écrit tous les manquements de ces grands hommes de Dieu, tous les manquements d'un peuple qu'il s'était choisi, Israël. Vous savez, Israël était continuellement divisé sur elle-même. C'est pour ça qu'ils se faisaient battre par leurs ennemis. C'est pour ça qu'ils ont été déportés à de multiples reprises. Parce qu'ils se divisaient sur eux-mêmes, ils se chicanaient continuellement entre eux. Pourtant, Jésus va venir à la croix. Et même là, ils ne l'ont pas reconnu encore. Mais ce que je veux vous faire valoir ici ce matin, et ce que je vais dire, je ne le dis pas en encensant le péché, les œuvres de la chair, l'amour du monde, et des comportements qui sont contraires à la parole de Dieu. Le péché demeure le péché et il a des conséquences. Mais quand Dieu regarde ta vie, là, et quand Dieu va regarder tout l'ensemble de ta marche et de ta vie, là, il va te regarder comme étant un héros de la foi. Parce que si dans ton cœur, tu as décidé de suivre Jésus, ta marche va être celle d'un héros de la foi. Et comme Samson, comme David, comme Gédéon, comme tous les autres, qui ont failli de diverses manières. Et on bronche, comme dit l'Écriture, de diverses façons. Nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qui va demeurer sous le regard de Dieu,
Ça va être toutes les fois où tu as pris une décision pour Jésus. Ça va être les pas de foi que tu as fait dans ta vie. Les fois où tu as voulu obéir à la parole de Dieu. Vous savez, ce livre-là là, a toute autorité. Hein? C'est la parole de Dieu. Elle doit être lue et reçue comme étant la parole de Dieu, celle qui a toute autorité. Si tu lis cela en pensant que c'est un roman de Balzac ou un essai de Montaigne, tu es dans le trouble. C'est la parole de Dieu. Elle a absolument toute autorité. Elle est fondée et assise dans l'autorité de notre Père céleste. Et elle doit être reçue, lue et entendue comme telle. Autrement, là, tu passes carrément à côté. Pas d'erreur possible. Et ce que Dieu vous dit ce matin, il y en a peut-être qui sont durs avec eux-mêmes. Ils se comparent à d'autres, ou ils se comparent, ou ils sont très mauvais juges d'eux-mêmes. Ils se disqualifient eux-mêmes. N'es-tu pas un enfant de Dieu? Dieu ne savait-il pas ce qu'il faisait quand il t'a fait naître de nouveau? Si tu tombes, tu te relèves. Ne te réjouis pas, mon ennemi, de ce que je suis tombé, car le Seigneur Tout-Puissant va me relever. Alléluia. Et je vais continuer, et je n'arrêterai pas. Oh, alléluia. Alléluia. À travers Hébreux 11, le Seigneur nous montre qu'il a son regard sur nous. Et peut-être qu'on a juste un tout petit grain de foi, comme j'ai prêché il y a quelque temps. Un petit grain de moutarde de foi. Pour Dieu, là, il voit l'arbre au complet dans ce grain de moutarde-là. Alléluia. Il y en a, là, vous pensez, vous voyez quelque chose de gros comme ça, et peut-être plus gros que ça encore, qui vous est arrivé dans votre vie, où vous avez manqué lamentablement. C'est pas ça qui va être écrit dans le livre vous concernant. Ce qui va être écrit, c'est comment vous avez été un héros de la foi. Alléluia. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très clair dans mon esprit. On vit dans un monde où est-ce que juste être chrétien et marcher par la foi, ça fait de nous des héros de la foi. Parce que tout ce qu'il y a dans cette culture corrompue et détachée de Dieu va à l'encontre de tout ce qui vient de la part de Dieu pour vous. Et ça, c'est un fait. Et je n'irai pas à certains endroits parce que faut pas que j'y aille. C'est pas nécessaire. Alléluia. Alléluia, éternel. Je prie ce matin que Hébreux 11, que tout ce qui a été partagé par le Saint-Esprit ici et dans la parole de Dieu ne soit pas une occasion de chute, mais que ce soit un travail de la grâce de Dieu dans votre vie qui commence à se faire, pour que vous puissiez apprécier à sa juste mesure
La grâce que Dieu vous a faite, en vous faisant naître de nouveau, en vous élisant, parce que vous êtes élus. Je sais que vous avez choisi, que vous avez fait peut-être une belle prière de repentance et tout ça, mais Dieu vous a attiré à lui. C'est lui qui vous a attiré à lui. Par quel mystère? Alléluia. Avant d'être sauvé, j'étais pas du tout attirant. Sauf pour les bandits puis les méchants de ce monde, duquel je faisais partie. Alléluia. Pourtant, le Seigneur a choisi d'entrer dans ma vie. À l'improviste. Alléluia, éternel. Peut-être que tu es cassé dans ta vie. Peut-être que tu fais plus de fumée que de flammes et de lumière. Mais Dieu va s'occuper de cela. Alléluia. Parce qu'il t'a choisi, il t'a appelé. Alléluia. Et sa grâce et sa faveur sont pour toi. Et j'ai vu sa fidélité à travers les jours, les mois, les années. Oh, j'ai vu le Seigneur abandonner quelqu'un. J'ai vu des gens abandonner le Seigneur. Mais jamais l'inverse. Alléluia. Alors ce matin, Seigneur, je prie pour la pleine bénédiction de Jésus-Christ dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie pour ta grâce qui abonde sur nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour chaque parole, chaque semence de ta parole qui nous a été délivrée ce matin, Seigneur. Qu'elle puisse prospérer, porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Et je te dis merci pour chaque frère, pour chaque sœur, pour ceux qui nous écoutent en ligne, pour ceux qui sont ici présents. Tu es merveilleux, Seigneur, et je t'aime de tout mon cœur. Oh, alléluia, éternel. Et c'est au cœur de chaque personne qui est ici ce matin, ici même ou en ligne, ou qui l'écouteront plus tard, c'est à ce cœur que tu regardes. Alléluia. Et tu sais parfaitement ce que tu fais. Merci, Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de prière, je suis disposé à prier pour vous. Et puis, on se revoit mercredi cette semaine ou dimanche prochain. Et puis, n'oubliez pas que le 17, dans l'autre semaine après la semaine prochaine, dans 2 semaines, vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous. Et avec toutes les gens qui vont avoir été guéris de la grippe et de tout le reste. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si vous voulez rester avec nous, là, vous pouvez aller au resto, vous cherchez un lunch ou quelque chose, puis nous autres, on va manger en bas. Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Vous êtes tous les bienvenus.